Coucou mes petits cœurs bleus, assalamu alaikum. Je suis Latifa de Sayyid Azarqa et j'espère que vous allez bien. Je vous propose plusieurs idées reçues, principalement en cosmétique maison, mais également en cosmétique naturelle, voire certifié biologique. Avant de poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Sayyid Azarqa, de partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux, de l'aimer aussi, et de me laisser un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. La première idée reçue en cosmétique maison est « les cosmétiques naturels ne fonctionnent pas ». Quand on entend par ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que les cosmétiques naturels sont moins efficaces que les cosmétiques conventionnels, eh bien, détrompez-vous, les cosmétiques naturels et bio sont autant efficaces que les cosmétiques conventionnels, voire plus efficaces que les cosmétiques conventionnels. Pourquoi? Dans un cosmétique naturel ou certifié bio, eh bien, on va trouver des huiles végétales, des hydrolats, tout ce qui est actif en grande quantité, et tout ce qui est huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, c'est un peu moins que les actifs en termes de dosage. Alors que dans les cosmétiques conventionnels, vous allez trouver plus d'agents touchés, d'agents de texture. Donc par exemple, tout ce qui est paraffine, tout ce qui est silicone et que de l'eau en fait. Mais vous trouverez moins d'actifs, moins de dosage en actifs issus de la biotechnologie ou encore des extraits végétaux. Je prends l'exemple de l'urée. Dans l'urée, vous pouvez doser jusqu'à 5% pour un effet hydratant et 10% pour un effet kératolytique. Kératolytique, ça veut dire que c'est le fait d'enlever tout ce qui est peau morte ou tout ce qui est point noir. La deuxième idée reçue, c'est une mauvaise conservation de produits cosmétiques faits main, donc de courte durée. Donc ça peut être 3 mois pour une crème ou bien 6 mois pour un shampoing solide ou un baume ou une poudre libre. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent que les produits cosmétiques faits main se conservent mal. Premier facteur, c'est que le produit est conservé dans un endroit qui est trop sec, qui est trop humide ou qui n'est pas à l'abri du soleil. Donc cela peut détériorer le produit, notamment un produit qui contient beaucoup de phases aqueuses. Alors quand ça contient beaucoup de phases aqueuses, ça favorise tout ce qui est champignons, tout ce qui est levure, tout ce qui est bactéries. Et tout ce qui est concernant les baumes par exemple, eh ben ça évite, mais il y a moins de prolifération de bactéries, voire pas du tout. Donc pour que le produit se conserve mieux, il faut que ça soit conservé à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Et il faut aussi que les bonnes pratiques de fabrication soient respectées. C'est ce qu'on va passer à la troisième idée reçue, c'est de réaliser ces cosmétiques soi-même nécessite beaucoup d'étapes. Et oui, ça nécessite beaucoup d'étapes. Avant de le fabriquer, il faut désinfecter, voire stériliser tout ce qui est contenant et matériel de fabrication. Matériel de fabrication comme les fouets, comme le bol. Les contenants, ça peut être des pots, des flacons. Donc une fois qu'on a désinfecté à l'alcool à 70 degrés, eh ben, on essuie avec un papier essuie-tout. Voilà. Et donc il faut que ce soit une pièce ni trop chaude ni trop froide pour les réaliser. Et après, il faut après avoir fait ça, on passe à la réalisation des produits cosmétiques. Quatrième idée reçue, c'est que la cosmétique maison est plus économique et écologique. Tout à fait. Quand on fabrique soi-même ses cosmétiques, eh ben, on prend en compte que le coût des matières premières en fonction de la quantité utilisée.
Et du coup, on exclut tout ce qui est coût lié à la publicité, lié au packaging, donc aux emballages, entre autres. Et écologique parce que ça fait du bien à la planète et aussi pour éviter le moins de déchets possible et pour moins gaspiller, à condition bien sûr de faire avec des petites quantités, donc pour 50 grammes, pour 100 grammes. Voilà, pas plus. Maximum, on peut faire jusqu'à 250 grammes, mais c'est pas... Pour les crèmes, mieux vaut faire pour 30, pour 50, voire pour 100 millilitres. Le cinquième, on peut choisir des ingrédients naturels les yeux fermés. Bah, en fait, faut faire attention, parce que les ingrédients naturels, il faut les choisir avec bienveillance et avec conscience. C'est-à-dire que quand on choisit les ingrédients naturels, il faut prendre en compte tout ce qui est précaution d'utilisation. Il faut faire attention au dosage et à ce qu'ils contiennent. Par exemple, il y a des éléments où on peut être allergique. Donc, je prends l'exemple de l'acide salicylique. Eh bien, il y a une personne, elle peut être allergique à l'acide salicylique. Une autre personne peut être allergique aux huiles essentielles, donc notamment ceux qui contiennent du linalol ou du géraniol ou du limonène, voilà. Sixième idée reçue, les cosmétiques bio, naturels et faits maison sentent moins bon que les cosmétiques conventionnels. Alors, au tout début, quand on achète un produit cosmétique, naturel ou bio, quand on l'applique, voilà, on sent que ça sent moins bon, que c'est et qu'on n'a pas l'habitude en fait. C'est parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de sentir des parfums naturels, donc notamment les huiles essentielles et des fragrances qui ne contiennent pas tout ce qui est perturbateur endocrinien. Maintenant, on peut maîtriser le dosage des fragrances, des huiles essentielles, voire des arômes. Et donc, quand on utilise les produits cosmétiques certifiés bio, voire certifiés naturels, on aime bien les odeurs de la noix de coco, de la vanille, des fleurs, etc. Donc en fait, c'est plus l'habitude de sentir ces parfums-là, même les poudres en fait. Il faut avoir l'habitude de sentir ces poudres-là. Donc c'est en fonction des goûts en fait. Septième idée reçue, les produits fabriqués à la main offrent des textures moins agréables que ceux des conventionnels, voire tout près. Maintenant, on peut maîtriser les dosages de chaque agent de texture et de chaque agent émollient, voire agent de toucher. Je peux vous en citer plusieurs. Donc, vous avez le Caprilis, vous avez le Coco Silicone, le Dicaprylyl carbonate, le Dry Touch et enfin l'isopropyl myristate. Alors, ces agents émollients-là, ils offrent autant de textures qui sont... que vous pouvez trouver dans les cosmétiques conventionnels, notamment tout ce qui est cyclométhicone, diméthicone, cyclopentasiloxane, et voilà, et entre autres. Donc, par exemple, quand on applique un primer contenant du coco silicone ou du dry touch, ça offre autant de glissant que le primer d'une marque conventionnelle en fait. Voilà. C'est juste une question de dosage en fait. Huitième idée reçue, la cosmétique maison est conçue pour tous et pour toutes. Oui, il est conçu pour tout le monde. Je vous encourage à vous lancer dessus, que vous soyez une femme, un homme, une personne âgée, que vous soyez un adolescent, une adolescente, ou bien les enfants avec vos parents pour réaliser par exemple des bombes de bain, des pains moussants, des crèmes pour les mains avec des couleurs chatoyantes, voire des fragrances chatoyantes. Et voilà, c'est conçu pour tout le monde. On n'exclut personne. Alors, dans notamment le maquillage, les savons saponifiés à froid et les savons melt and pour, on va trouver peu de couleurs vives. On va dire que les couleurs sont moins attrayantes. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez faire des produits avec des couleurs
vives, mais c'est pas des couleurs vives, voilà, contenant des colorants synthétiques. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur les colorants. Alors, les colorants que vous trouvez dans les cosmétiques naturels, voire bio, c'est les oxydes de fer, les ultramarines bleues, roses et violets, les pigments végétaux contenant des anthocyanes, et pour moi, malheureusement, c'est mon avis, le carmin. Et oui, le carmin, on peut trouver un colorant qui est d'origine animale, donc la rouge de Kochny. C'est un peu difficile de trouver une alternative, mais pas impossible. Pour renforcer un peu mieux la couleur, il vaut mieux mettre de l'empâtage blanc, donc contenant du dioxyde de titane dans de l'huile de ricin, et ça permet une meilleure opacité. Mais voilà, c'est tout à fait possible de trouver des couleurs vives dans le maquillage, saponification à froid et tout ça. Et enfin, pour formuler ses propres recettes cosmétiques, il faut être forte en maths. Voire, il faut être fort en maths. En fait, quand on formule les recettes cosmétiques, on fait des calculs simples. Donc, on va faire tout ce qui est proportionnalité, calcul des pourcentages. Et voilà, on fait beaucoup ça, tout ce qui est addition, soustraction, voilà, on fait beaucoup ça, mais pas des formules compliquées. Donc, c'est pour ça que ça convient à tout le monde. Et c'est pas... faut avoir des notions de maths, mais mais on n'est pas obligé d'être fort, voire forte en maths pour formuler ses propres recettes cosmétiques. Voilà pour les idées reçues en cosmétique maison. Si vous voyez d'autres idées reçues, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Quant à moi, je vous dis Hermès Cosmetics is lifestyle, not trendy. Bonne préparation cosmétique, mes petits cœurs bleus. Assalamu alaikum.